Dans cette vidéo, on va distinguer entre la transformation physique et la transformation chimique en utilisant le modèle particulier. Pour cela, on réalise l'expérience suivante. Dans un flacon, on verse une petite quantité de l'eau pour que le flacon ne se casse pas durant l'expérience. Et on ajoute le dioxygène dans le flacon. Puis on ferme le flacon pour garder le dioxygène à l'intérieur du flacon. Et on essaie de porter un morceau de charbon de bois incandescent. Ensuite, on l'introduit dans le flacon. On observe que le morceau de charbon brille avec une forte incandescence, c'est-à-dire l'incandescence devient plus intense. Une fois la combustion du charbon de bois est terminée, on verse l'eau de chaud dans le flacon, puis on agite. On observe que l'eau de chaud se trouble, ce qui prouve que le gaz dégagé lors de la combustion du charbon de bois est le dioxyde de carbone. On signale que l'élément principal qui constitue le charbon de bois est le carbone. Donc, lors de la combustion du carbone dans le dioxygène, on observe que le carbone disparaît ainsi que le dioxygène disparaît aussi pour former un nouveau corps comme produit de cette combustion, c'est le dioxyde de carbone. Et on dit que la combustion du carbone dans le dioxygène est une transformation chimique. On va expliquer la combustion du carbone dans le dioxygène en utilisant le modèle particulier ou bien le modèle moléculaire. Considérons un morceau de carbone, son état physique est solide, donc les molécules du carbone sont liées. Qu'on modélise sa molécule par une boule noire, on porte ce morceau de carbone incandescent sous l'effet d'une flamme. La combustion du carbone s'effectue dans le dioxygène. Qu'on modélise sa molécule par deux boules rouges, on observe lors de la combustion que deux boules rouges, c'est-à-dire deux atomes d'oxygène, se combinent avec une boule noire, c'est-à-dire un atome de carbone, et on obtient trois boules liées, deux rouges et une noire. C'est le modèle de la molécule du dioxyde de carbone. Donc, le carbone et le dioxygène disparaissent au cours de la combustion pour former un nouveau produit, c'est le dioxyde de carbone, et on dit que la combustion du carbone dans le dioxygène est une transformation chimique. Avant la combustion, on a le carbone qu'on a modélisé sa molécule par une boule noire et le dioxygène qu'on a modélisé sa molécule par deux boules rouges liées. Après la combustion, on a obtenu un nouveau corps qu'on a modélisé sa molécule par trois boules liées, une boule noire et deux boules rouges, c'est le dioxyde de carbone. Donc, les corps de départ sont disparus pour former un autre corps. Cette transformation s'appelle transformation chimique. Mais qu'est-ce qu'une transformation physique? Pour cela, on considère ces morceaux de glace. Sa molécule est modélisée par deux boules blanches, c'est-à-dire deux atomes d'hydrogène, et une boule rouge, c'est-à-dire un atome d'oxygène. Après la fusion, c'est-à-dire l'eau change son état physique de l'état solide à l'état liquide.
Sa molécule est aussi formée par 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Après la vaporisation, c'est-à-dire l'eau change son état physique de l'état liquide à l'état gazeux, et aussi sa molécule est constituée par 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. On observe donc que l'eau passe d'un état physique à un autre sans modification de la structure moléculaire. Et on dit que le changement d'état physique de ce corps est une transformation physique.